Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série An-Nahwu lil Mutaqaddimin dans laquelle nous allons nous intéresser à un sujet fondamental en langue arabe, à savoir Jam'u taksir ou ce que nous nommons en français le pluriel brisé. Au sein de ce cours, nous allons tout d'abord définir le Jam'u taksir, essayer d'analyser son i'rab, mais également par la suite tenter une approche pour pouvoir répondre à la question, mais en définitive, pourquoi le Jam'u taksir en langue arabe est considéré comme un féminin. Donc si tu souhaites avoir la réponse à l'ensemble de ces questions, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec la présentation des différentes thématiques qui seront étudiées au sein de ce cours. Tout d'abord, sanabda'u bi ta'rif Jam'u taksir. Tout d'abord. La deuxième des choses, sawfa nuqaddimu lakum i'rab Jam'u التكسير. ما هو إعراب جمع التكسير في اللغة العربية؟ وبعد ذلك سنحاول أن نشرح ما هي علاقة التذكير والتأنيث مع جمع التكسير. Très bien. Commençons tout d'abord avec la première thématique, à savoir ta'rif Jam'u taksir ou la définition du Jam'u taksir en langue arabe. Les grammairiens disent tout d'abord que le Jam'u taksir هو ما دل على أكثر من اثنين فما يدل على الواحد فهو المفرد ما دل على اثنين فهو المثنى وما دل على أكثر من اثنين فهو الجمع. Très bien. Également, ils vont vous dire que pourquoi le Jam'u taksir a été appelé de cette manière-là? Puisque yaksiru al-bina al-asasi lil-kalimati fayatakassaru al-mufrad 'inda al-jam'. Effectivement, ce qu'il faut comprendre au niveau de cette définition, c'est ce que nous allons essayer de développer au sein des exemples que nous allons donner. Regardez bien. Vous avez tout d'abord le terme de bayt qui est le mufrad. Le Jam'u taksir est un mot qui va venir et qui va casser la présentation initiale du mot. On a un ba, un ya et un ta qui vont être collés. Le Jam'u taksir va venir et va casser cette réunion de lettres. Donc on va avoir le terme de bouyout, d'accord? Mais également l'un des jam'u de bayt est abiyat, à ne pas confondre. Hein. Bouyout signifie les maisons, tandis que l'abiyat signifie les vers de poésie, d'accord? Donc faites attention. Donc on voit qu'entre le ba, le ya et le ta, une lettre c'est logé, ici à savoir le waw, et également ici on voit qu'entre le ba, le ya et le ta, c'est un alif qui s'est logé. Regardez un autre exemple avec le terme de bab, on voit la présence d'une lettre qui s'est logée entre le ba et le waw et le ba encore, à savoir le alif. Donc on voit effectivement que la structure initiale du mot s'est fragmentée pour pouvoir incorporer de nouvelles lettres. Raison pour laquelle les grammairiens ont appelé cette catégorie de Jam'u taksir. Très bien, continuons maintenant avec i'rab Jam'u taksir. Vous avez une règle à apprendre, d'accord, et qui est extrêmement simple pour pouvoir comprendre l'i'rab du Jam'u taksir. Jam'u taksir yurfa'u bil-dhamma wa yunsabu bil-fatha wa yujarru bil-kasra, exactement comme le mufrad. Donc il sera marfu' bil-dhamma, mansub bil-fatha et majrur bil-kasra, comme dans la phrase suivante: akala az-zaba'inu al-luhuma fil mata'imi. الزبائن الفاعل مرفوع بالضمة اللحوم المفعول به منصوب بالفتحة et في المطاعم اسم مجرور بالكسرة. Les trois mots الزبائن اللحوم et المطاعم sont considérés comme des Jam'u taksir. Très bien. Avançons maintenant avec Jam'u taksir wal mu'annath. D'accord? Pourquoi nous considérons en langue arabe le Jam'u taksir comme un féminin? Regardez bien l'explication que donnent les grammairiens. Ils vous disent Jam'u taksir yu'amalu mu'amalata al-mu'annath. Jam'u taksir yu'amalu mu'amalata al-mu'annath. D'accord? Pourquoi? Regardez l'exemple pour quoi vous donner. Vous avez un verset du Coran ici qui vous dit Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ici le terme de rusul est le Jam'u taksir du terme rasoul. Rasoul est un messager, ar-rusul ce sont les messagers. Par contre, ism al-ishara ici, tilka est un ism ishara pour le mu'annath. D'accord? Je pense que c'est flagrant pour tout le monde. Le problème, c'est que vous avez ici un pluriel masculin et là vous avez un ism ishara qui est utilisé pour le singulier féminin pour la simple raison que ici vous allez trouver un mot qui va être sous-entendu. Ce mot qui est sous-entendu n'est autre que le jama'a. Littéralement ici on pourrait traduire par tilka jama'atu ar-rusuli, d'accord, le groupe de. Et c'est la raison pour laquelle on considère que
le mot qui est sous-entendu va impacter sur la sélection du damir. D'accord? C'est exactement comme en français. On ne dit pas l'ensemble des enfants sont partis à l'école, c'est une faute, mais on dirait l'ensemble des enfants est parti à l'école. C'est vrai que ça renvoie à un pluriel, d'accord, l'ensemble des enfants. Par contre, le fait d'avoir mentionné l'ensemble va impacter sur la conjugaison. D'accord? Raison pour laquelle on dit l'ensemble des enfants est parti, donc le verbe être ici est au singulier, et on ne dit pas l'ensemble des enfants sont partis. Voilà la raison pour laquelle on considère le jam' at-taksir comme un féminin. Très bien, on continue. Vous avez également une deuxième règle à savoir, جواز تذكير الفعل وتأنيثه مع جمع التكسير. Effectivement, ça c'est fondamental. Regardez bien, dès lors que le jama' est un jama' taksir, le verbe qui va se trouver juste avant a le droit d'être soit au masculin, soit au féminin. Même si ça renvoie à un être doué de raison. On dit en arabe قال العلماء وقالت العلماء. D'accord? Comme dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, قالت لهم رسولهم. D'accord? Donc on voit ici très bien que le jam' est un jam' taksir et donc ça a impacté le verbe. Voilà, فقد وصلنا إلى نهاية الدرس. N'oubliez pas que l'ensemble des PDF sont à télécharger directement via le lien dans la description. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.